Bonjour! Vous connaissez la fille qui envoie un manuscrit à un éditeur et même à plusieurs et qui, à peine quelques heures après, se rend compte qu'il y a tout un tas de petits détails qui ne vont pas dans le dit manuscrit? Je crois que je suis un bon gros boulet des familles. Mais c'est pas grave, il n'y a plus qu'à espérer que ça passe quand même et puis que ces petits détails puissent se régler au stade des corrections éditoriales. D'ailleurs, est-ce que vous savez ce qui se passe en correction éditoriale? Vous savez, le truc qui fait super peur parce que... est-ce que l'éditeur va me demander de dénaturer mon manuscrit, de changer tous les noms des personnages, de mettre un happy end là où je n'en avais pas prévu? Alors, un bon éditeur, ou en tout cas un bon directeur d'ouvrage, n'est pas censé vous faire ça. Le but est de prendre le manuscrit et de l'améliorer sans le dénaturer. Jusqu'à présent, je suis toujours tombée sur des directeurs d'ouvrage qui faisaient ça très bien. Et j'en suis absolument ravie, donc j'espère qu'à l'avenir ça va se faire et que Isa Zero, puisque c'est ce roman dont il s'agit, trouvera non seulement un éditeur mais également un directeur d'ouvrage sympa et patient qui voudra bien travailler avec moi et puis avec qui je serai de préférence moi-même ravie de travailler. Pour la petite histoire, au mois de juin, je n'ai pas envoyé que Isa Zero puisque j'ai également une nouvelle qui est en partance, je ne l'ai pas encore envoyée mais ça va se faire dans les heures à venir, pour une anthologie à paraître en 2019, donc je ne garantis pas qu'elle soit retenue, mais il y a quand même de fortes chances, je suis assez confiante. Bon, on va pas se le cacher, juin c'est toujours difficile, ça l'a été encore plus pour moi cette année, puisque sur le plan professionnel, j'avais des grosses échéances qui tombaient. Donc je suis à charrette sur à peu près tous les plans, plan familial, plan de l'écriture, etc. Ce qui fait que je suis déjà bien contente d'avoir réussi à boucler des soumissions. Donc au mois de juillet, qu'est-ce que je fais? Au mois de juillet, je me suis inscrite au camp NaNoWriMo, il me semble que j'en avais déjà parlé, ce sera l'occasion de commencer la rédaction de mon roman de l'année, Rouge Canon, roman steampunk. J'ai ouvert ma propre cabin, donc mon chalet, que j'ai appelé le chalet imaginaire. C'est quoi un chalet dans le camp NaNoWriMo? C'est tout simplement un chat privé qui est réservé aux membres qui ont été invités par le propriétaire du chalet. Pour l'instant, nous sommes 7, il y a 20 places au total. Donc j'accepte encore des gens, du moins je suis prête à inviter encore des gens si vous êtes prêts à discuter. De toute façon, on ne va pas passer nos vies dessus, étant donné qu'au moins en ce qui me concerne, je vais passer une bonne partie de mes journées au bureau et je ne vais pas chatter en même temps que je travaille, c'est juste pas possible. Mais je serais ravie de faire la connaissance d'autres auteurs et puis comme ça on peut s'encourager, on peut partager des trucs. Quand on est bloqué, on peut demander de l'aide à quelqu'un, ça se passe généralement très bien et ça aide beaucoup. C'est vraiment super sympa quand on a du mal à se motiver pour écrire quelque chose. C'est pour ça que bien que je ne fasse plus le gros NaNoWriMo de novembre depuis quelques années, je continue à faire au moins un camp NaNoWriMo par an parce que c'est vrai qu'il y a un aspect émulation qui est très important pour moi et que j'apprécie beaucoup. Vous avez encore une dernière chance de me voir avant la rentrée puisque je serai à Japan Expo le vendredi 6 juillet sur le stand des éditions du Chat Noir. Pour l'instant, je n'ai pas encore le numéro du stand ni son emplacement, mais ce sera à Japan Expo, vous voyez le gros machin très grand où il fait souvent très chaud d'ailleurs. Je pense que je vais passer la majeure partie de la journée derrière le stand, mais je vais quand même me balader un peu. Je ne m'enchaîne pas, d'autant que j'ai des camarades que j'ai très envie de voir qui y seront également. Donc Japan Expo, vendredi 6 juillet, avec les éditions du Chat Noir. Donc il y aura Anna l'étoilée, il est très probable qu'il y ait également La Dernière Fée de Bourbon. Je serai super contente de vous voir. Venez si vous êtes à Japan Expo, et même si vous ne venez pas, le plus important, même l'été, même sur la plage, lisez!